Bonjour à tous, bienvenue sur Classy, je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je partage avec vous au sujet des fiançailles. Alors, premièrement, félicitations à vous. Si vous êtes fiancé, récemment fiancé, eh bien, vous avez accompli la première marche vers le mariage et ce n'est pas rien. Voilà, donc aujourd'hui, je partage avec vous véritablement des points très importants. Ça va être comme des signaux là que vous allez pouvoir étudier pour pouvoir tout simplement vous aider à confirmer ou pas votre choix, parce que les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage. Vous avez encore la possibilité de véritablement revenir sur votre parole et c'est une période à ne pas prendre à la légère. Le mariage, si vous voulez, est un long chemin et il faut partir avec un bagage lourd. Lorsque vous partez avec un bagage qui est lourd, au fur et à mesure des années, ce bagage finira par s'alléger, c'est normal. Il y a des difficultés qui vont peut-être survenir, mais si vous êtes parti avec quelque chose d'hyper costaud, voyez-vous, vous aurez véritablement de la marge pour faire un long chemin. Parce que lorsqu'on se marie, on veut faire tout simplement un long chemin. Ce n'est pas pour durer 2 ans, 3 ans et puis que ça s'arrête là. Et lorsque vous faites un mauvais choix dans le mariage, eh bien c'est quelque chose qui peut vous détruire à vie. Lorsque vous ratez un mariage, effectivement, ça peut être un échec et une destruction qui peut être véritablement très difficile à surmonter. Et donc, c'est très important d'être exigeant pendant les fiançailles. Vous avez le droit d'être exigeant. Cherchez le meilleur, recherchez véritablement encore plus. La personne qui matche véritablement au maximum avec vos valeurs. Si vous voulez, les fiançailles, c'est la période où vous allez pouvoir découvrir votre partenaire. Véritablement, il faut devenir une enquêtrice, une détective privée. Il faut aller chercher la nature de votre partenaire, véritablement ce qu'il est au plus profond de lui-même, à l'intérieur de lui. Parce que ce qu'on constate généralement, c'est que les gens qui se marient finalement ne se connaissent pas. C'est au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans que finalement tu vas dire « c'est que là que je le connais ». C'est que là que je la connais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps pendant les fiançailles de tout simplement aller creuser comme il fallait pour découvrir quelle était la nature intrinsèque, la nature privée, pas la nature publique. Véritablement, ce que la personne est. C'est avec ça que vous voulez faire un long chemin. Alors, il va falloir le découvrir en quelques mois, voire en quelques années. Personnellement, j'ai presque 14 ans de mariage, donc c'est véritablement juste des petites expériences de la vie, des choses que l'on voit également autour de nous, des conseils que je reçois de mes aînés. Voilà, donc je vous partage toutes ces choses-là et j'espère que vous ferez tout simplement un bon mariage. C'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, parmi les signaux qui sont très importants à détecter, il y a le facteur fierté. C'est une question qu'il faut absolument traiter pendant les fiançailles. Est-ce que votre conjoint est fier tout simplement de vous? Vous allez pouvoir le remarquer. Est-ce que vous êtes présente dans ses activités? Est-ce que vous êtes présente au sein de sa famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous présente? Si tu vois que c'est difficile de pouvoir te présenter avec ton conjoint dans un événement quelconque, au sein de sa famille, il y a toujours des raisons, etc. Sur les réseaux sociaux, s'il est présent sur les réseaux sociaux, dans son milieu professionnel, dans son milieu familial, comment est-ce qu'il présente son fiancé ou sa fiancée? Ça, c'est très important. Alors, vous êtes fiancé, mais la personne, notamment les femmes, elle ne met que la bague au doigt dans les réseaux. Elle met la bague au doigt, elle coupe la tête. Donc, il peut y avoir plusieurs explications à ça, mais parfois, c'est un manque de fierté. Tout simplement, parfois, la fierté n'est pas au rendez-vous. Alors, on veut juste montrer le mariage, vous voyez? On veut montrer les fiançailles et on ne veut pas montrer avec qui parce qu'on n'est pas totalement fier. C'est un signal d'alerte. Il faut absolument que tu ailles creuser pourquoi. Pourquoi est-ce que ton conjoint n'est pas très fier de toi? Sachez que l'amour véritable est quelque chose qui rend fier. C'est-à-dire que la fierté fait que l'on veut montrer quelque chose et pas le cacher. Et ça doit être plus fort que vous ou plus fort que votre conjoint. Il doit pouvoir vous montrer, il doit pouvoir tout simplement vous présenter. Voilà. Une simple photo avec toi, ça ne doit pas être compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir corriger ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement va te décider à abandonner cette relation? Donc on arrive au deuxième point. Quelle place tu occupes finalement vis-à-vis de ton conjoint ou de ta partenaire? Est-ce que tu passes avant sa famille? Est-ce que tu passes avant ses amis? Est-ce que tu passes avant ses jeux vidéo? Est-ce que tu passes avant ses hobbies, etc. C'est très important. Si vous avez la 2e, 3e, 4e place,
C'est quelque chose qui finira par être une source de conflit à un moment donné. Si par exemple vous passez après sa famille, sa mère, ses amis, son responsable spirituel, pour ceux qui sont croyants, ça c'est un problème également. Parce que lorsqu'il y aura des crises, eh bien votre parole ne sera pas considérée. Il va premièrement considérer la parole de sa mère, la parole de ses sœurs, la parole de son meilleur ami, la parole de son responsable spirituel qui lui a dit ceci, qui lui a dit cela, qui lui a dit cela. Et vous allez être au milieu de tout ça, vous n'aurez pas de place et vous ne serez jamais entendu. Et finalement, vous aurez l'impression d'être quelqu'un de mal comprise, de mal aimé. Et à juste titre, d'ailleurs, à juste titre. Et donc, effectivement, c'est quelque chose de très important de vérifier aussi les fondements de votre couple. Pourquoi est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui est entrée en couple avec vous? Il faut aller enquêter. Quelle était sa dernière relation là? Et même celle d'avant. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fini? Parfois, le fait de se mettre en couple n'est pas forcément motivé par des bonnes raisons. Il y a des personnes qui se mettent en couple parce qu'ils viennent d'échouer dans une autre relation. Ils viennent d'essuyer un échec dans une autre relation. Et pour couvrir cet échec-là, peut-être qu'on l'a abandonné, peut-être que finalement on ne l'a pas épousé, peut-être que finalement... Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et puis, hop, elle veut se mettre en relation tout de suite pour camoufler cet échec-là, pour camoufler par rivalité. Vous voyez, il y a des personnes qui se mettent en couple par rivalité. Ils viennent d'essuyer un échec quelque part et hop, ils veulent une autre relation pour pouvoir rivaliser un petit peu avec ce qui se passe à côté. Vous voyez, ne recherchez pas à vous mettre en couple par précipitation. Une autre personne s'est mariée, vous également, vous voulez vous marier. Il y a des gens qui se mettent en couple par contrainte. La contrainte, par exemple, d'une grossesse. Alors, vous êtes tombé enceinte de quelqu'un et hop, tout le monde vous dit « Allez, il faut te marier maintenant ». Non, moi, j'ose le dire et j'assume, ce n'est pas forcément parce que vous êtes enceinte de quelqu'un que ça veut dire que vous deviez vous marier. Pas du tout, parce que sinon aujourd'hui, toutes nos mamans là qui ont eu un enfant par-ci, un enfant par-là, eh bien, elles seraient mariées avec le premier homme. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas forcément l'idéal. Alors pourquoi est-ce qu'on veut te mettre la pression parce que tu as eu cette grossesse avec quelqu'un? Maintenant, tout de suite, tu dois te marier avec. Et souvent, ça se passe également dans les congrégations de croyants. Eh bien, il y a eu une bêtise là, entre guillemets, il y a eu une bêtise, donc tu es tombée enceinte de quelqu'un, et puis hop, ton responsable spirituel, il veut te marier. Allez, vite, vite, il faut te marier, etc. Il se peut que tu sois enceinte de cette personne parce que tu as précipité tes pas, parce que justement tu te mets dans des mauvaises relations. Si tu constates que ton conjoint ou toi-même n'êtes pas mature pour le mariage, il ne faut pas se marier. Que tu sois enceinte ou pas, tu ne dois pas te marier. Il faut attendre d'atteindre la maturité justement nécessaire pour pouvoir faire les bons choix. Tu vois, parce que parfois une grossesse c'est une erreur. C'est-à-dire qu'un mariage qui est précipité parce qu'il y a une grossesse, ça n'a aucun fondement. Si je rencontre quelqu'un la veille, si c'est une relation de la veille, voilà, c'est absolument pas solide. Est-ce que ton conjoint s'est marié avec toi librement ou est-ce qu'il y a eu de l'influence? Voyez-vous, est-ce qu'il a été influencé par un tiers? Ça, c'est très important. Par son père, par sa mère, par ses amis, qui l'ont influencé à faire ce choix. Et finalement, dans 2 matins, eh bien, ça va se retourner contre toi parce que tu vas réaliser que tu n'étais pas en fait un choix véritablement motivé par lui-même. Il n'avait pas assez de motivation personnelle pour te choisir et finalement, tu vas constater que, eh bien, il y a des failles qui vont se manifester et qui vont peut-être te conduire finalement au divorce. Et à quoi bon? À quoi bon? Donc ça, c'est à vous d'aller chercher, d'aller creuser. Il y a des couples qui se forment aussi par tout simplement dépit. Voilà, vous avez une femme qui a 30 ans, qui se dit « mince, je ne suis pas encore mariée », eh bien, il faut prendre le premier venu. Eh bien, vous êtes la seule personne qui est prête à aller au bout des choses, voyez-vous. Vous êtes la seule personne qui est prête à aller jusqu'à la mairie, etc. Donc, elle accepte, mais elle accepte le mariage, pas forcément vous. Pas forcément vous. Et ça, c'est très important. Vous devez être véritablement l'objet, le centre de cette relation. Si vous êtes simplement un élément de cette relation, eh bien, cela va poser problème sur la durée et va finalement vous causer un échec. Et ensuite, on ne va pas revenir sur des points essentiels. Un conjoint qui est violent ne sera pas un bon conjoint pour toi, ne sera pas un bon père, ne sera pas un bon mari. Il va te battre et ensuite il va battre tes enfants. Ce sera une atmosphère de violence à la maison, donc non. J'ai oublié quelque chose. Lorsque vous constatez que votre conjoint vous trompe pendant les fiançailles, effectivement c'est un gros signal rouge, c'est-à-dire que cette personne a déjà des mauvaises habitudes à la base, au commencement de votre relation. Donc là non, vous devez partir avec une belle histoire à raconter à vos enfants quand même. Il va falloir raconter des choses à vos enfants, il va falloir raconter, enfin je ne sais pas, une histoire ça ne se commence pas par la tromperie.
Une histoire, ça ne se commence pas par ce genre de choses-là. Si vous constatez que vous n'êtes même pas encore fiancé, vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous n'êtes pas encore fiancé et il est déjà dans des infidélités, etc. Moi, je vous recommande de prendre véritablement de la distance et de tout simplement vous retirer de cette relation pour rechercher quelqu'un qui va vous respecter déjà au départ. C'est important de partir avec le respect au départ de la relation parce que ça, malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver après. Après quelques années, il se peut que ces choses arrivent, mais véritablement, lorsque vous commencez votre relation, si ça commence avec cette histoire, je ne vois pas comment ça va avancer. Je ne vois pas comment vous allez avancer. Je ne vois absolument pas. Non, 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 non. Ça, il faut refuser. Il faut chercher véritablement le meilleur et ne pas accepter de commencer comme ça chaotique, complètement chaos. Vous commencez une relation. Non. Il faut commencer véritablement au top, voyez-vous. Il faut commencer au top du top. Au moins, il faut commencer au niveau 0, parce que là, c'est déjà le caniveau là. Non, c'est pas possible. Ok, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider à confirmer ou infirmer le choix que vous avez fait. Eh bien, tout cela, c'est véritablement pour le bonheur. Il faut que vous soyez heureux, il faut que vous soyez heureuse et il faut véritablement vous donner les moyens. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ici, on est chez les Classy. Faites comme à la maison. Véritablement, laissez vos commentaires et vos avis. Cela fera un grand plaisir de les lire. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour ma part pour une prochaine vidéo. C'était Mona Abel. God bless you, Susan. Bye.